Alors, je vais vous expliquer comment j'utilise ce jeu. Je pars du principe que je connais votre enfer, mais pas votre paradis. Mais par contre, je peux vous donner un chemin éventuel vers ce paradis. Alors, pour ce faire, je vais commencer par Marc, mais je ne vais pas vous demander votre avis. Je vous laisse quand même le micro, on ne sait jamais. En tout cas, je vais vous demander votre avis au début, mais après, non. Parce qu'on connaît son enfer, souvent, mais on n'a pas la moindre idée de comment en sortir. Alors, l'enfer commence par la confusion. Donc, la confusion, je vais vous donner le choix, ou pas, parce qu'il y a deux manières de jouer. Tout est au hasard, mais comme le hasard n'existe pas, il n'y a que des causes inconnues. Ou alors, on connaît le début, et ensuite, progressivement, on ne sait pas comment en sortir. Donc, je ne peux pas vous demander votre avis sur comment en sortir, parce que si vous le saviez, vous en seriez sorti. Donc, la première chose que je vous demande, qu'est-ce qui vous met en confusion? Donc, le sentiment d'être abandonné, la culpabilité, le doute, la peur, la plainte, c'est celui qui se plaint tout le temps, et d'ailleurs, celui qui se plaint est vide, forcément. Le jugement ou la colère? La peur. La peur, il est bien celui-là. Il est bien celui-là parce qu'on l'aime bien. Alors, cette peur, ce qui se manifeste, on la connaît, c'est le plomb, hein, c'est le début, mais on va voir ce que ça fait dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Dans notre corps, c'est l'enfermement physique. C'est-à-dire que si je vois ici des gens qui ont peur, ou si je vous dis quelque chose qui vous fait peur, vous allez faire ça. C'est obligatoire. D'ailleurs, on le voit, hein, les gens qui prennent du poids. Vous regardez un verre d'eau, vous prenez 3 kilos. Vous pouvez faire tous les régimes du monde. La manière de prendre du poids, c'est laisser de la distance par rapport aux autres. Donc, le corps va avoir un sentiment d'enfermement. D'ailleurs, on voit beaucoup aujourd'hui, Marc parlait tout à l'heure tous les totalitarismes, tous les intégristes de tout poil. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on ne communique pas. Parce qu'on a peur des gens qu'on ne connaît pas. Mais par contre, dès qu'on connaît quelqu'un, on n'en a plus peur. Donc, voilà ce que ça fait dans notre corps, physiquement. Voilà ce que ça peut faire chez vous, cette sensation d'enfermement. Et ça peut être un réel enfermement physique. C'est-à-dire une incapacité de marcher, un problème respiratoire, en tout cas quelque chose qui me permet de m'ouvrir. Mon âme, c'est-à-dire comment j'en parle, eh bien, ça va être « je suis inquiet ». Alors, d'ailleurs, c'est une des représentations, la première représentation du diable. Le diable, c'est le diable, c'est celui qui fractionne. Ce n'est pas du tout un personnage avec des cornes, avec des poils, très méchant, pas du tout. C'est un homme entre deux âges, une cinquantaine d'années, bleu, avec les cheveux blancs, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il regarde partout. Il est inquiet. Et on peut dire que, finalement, mon âme, quand j'ai peur, est cette inquiétude. Inquiétude, c'est non-quiet, hein, j'ai pas cette quiétude, j'ai pas cette paix. Alors, on voit par exemple dans une entreprise, hein, vous êtes en train de faire une discussion avec les gens, il y a quelqu'un qui est dans la peur, il est inquiet, c'est celui qui va poser les questions à chaque seconde. Et comment on fait? Et t'es sûr? Et comment ça marche? Et il est où le dossier machin? Et alors évidemment, quand il fait ça, il empêche les autres de travailler. C'est pour ça qu'on lui collera une perfusion à celui-là. On lui fera un boulot qui n'est même pas intéressant, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il fasse quelque chose pour arrêter d'inquiéter tout le monde. Mais on verra ça peut-être plus tard. Et dans l'esprit, c'est quoi? C'est anéanti. Anéanti, c'est clair, hein, c'est descendre dans le néant, comme les rois fainéants, vous savez. Donc, cette sensation de la peur me paralyse. Même mon esprit ne peut pas aller plus loin. Vous prenez quelqu'un qui sait nager, vous le jetez dans l'eau, il nage le chien. Parce qu'il ne sait plus nager, parce que son esprit, justement, à travers son inquiétude, est cet anéantissement. Alors ça, on va voir comment on va en sortir, ou en tout cas, qu'est-ce que ça vous fait, cette notion d'avoir peur? Plusieurs possibilités. Comment vous allez vous faire une perfusion? Alors l'alimentation, on l'a vu, quelqu'un qui va faire de la boulimie, par exemple. D'ailleurs, vous remarquez, aujourd'hui, la nourriture est une menace quand même. Hein. C'est quand même assez inquiétant. Hein. À chaque fois que je vais avec quelqu'un au restaurant, ce n'est pas le menu qui regarde, hein, c'est une ordonnance. C'est-à-dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je vais mourir, ça c'est... Hein, donc c'est un peu inquiétant quand même. Et je voudrais faire une parenthèse, justement. Je vous rappelle que la nourriture doit avoir ces deux parties, corpus, animus et spiritus. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'esprit dans la nourriture. S'il n'y a pas d'esprit dans la nourriture nourrit que votre col. C'est-à-dire vous devenez de plus en plus épais, puisque l'esprit apporte la solution. Donc, pourquoi un arbre dans un fruit est meilleur qu'un arbre en barquette? On dit il est gorgé de soleil, ce qui veut juste rien dire, ça veut juste dire qu'il y a de l'esprit à l'intérieur. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous buvez un verre de vin, il est bon, mais quand vous connaissez le viticulteur, il est meilleur.
Donc il y a bien une valeur ajoutée qui est l'esprit. Et cet esprit a comme particularité de dissoudre notre épaisseur, justement. C'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui il y a tant d'obésité, parce que justement on n'a pas d'esprit, on n'a pas de solution pour ça. Donc comment trouver cette solution? Et d'ailleurs, cette alimentation, on l'a vu dans le cas, pourrait être aussi de la boulimie. La superstition. La superstition, c'est celui qui tire les anges pour savoir s'il doit aller aux toilettes entre 13h45 et 14h12. Je ne mets pas ici, je ne dirai pas ici. Forcément, vous savez, c'est les rituels aussi. Le rituel, donc attention avec les rituels, c'est celui qui, le matin, on l'en fait tous, hein, on a sa mousse à raser ici, sa brosse à dents ici, son rasoir ici, et puis s'il y a un truc qui n'est pas à sa place, l'univers va nous tomber sur la figure quand même. Hein. Vous avez réussi un examen avec un t-shirt, vous allez toujours le prendre pour suivre le même t-shirt. Hein. Autre chose, vous sortez du même examen, et là, il y a un feu rouge devant vous, et vous dites, s'il passe au vert, dans les 4 secondes, je l'ai. Qui n'a pas fait ça? Ce qui veut dire que le feu rouge connaît le résultat de l'examen quand même. Hein. Donc, maintenant, la synchronicité, le fait de croire quelque chose fait que ça se produit. Donc la superstition n'est pas spiritualité, et encore moins religion. La dépression. Dépression, évidemment, c'est je suis incohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur. 2 types de dépression, une par sous-pression, une par surpression. La sous-pression, c'est je suis capable de rien. La surpression, comment on peut se passer de moi? C'est celui qui passe en vacances, en revenant, en disant « Alors, ça s'est bien passé ?» en espérant que tout le monde lui dise « Mais non, ça s'est super mal passé parce que tu n'étais pas là. » En gros, on peut lui dire « Non, en gros, on s'en fout, on ne s'est même pas rendu compte que tu étais en vacances. » Donc, on peut être sûr que la dépression. La dépendance, alors c'est toutes les addictions. Alors, évidemment, il y a la drogue, hein, il y a tous ces produits, tous les produits addictifs, pas seulement la drogue, l'alcool, le tabac, mais il y a aussi, comme le disait aussi Marc, celui qui fait son pavillon toute sa vie. Vous avez remarqué, il y a des gens qui ne font que ça tout le temps. Et s'ils arrêtent, eh bien, ils meurent. Donc, c'est aussi une dépendance à une action. La tristesse, c'est-à-dire, j'ai cette sensation, je suis une victime. Hein, la peur, finalement, j'y peux rien, parce qu'on est toujours là pour sortir de la peur. Hein. Ou la vengeance. Ah, si j'ai peur, ce n'est pas de ma faute, c'est des autres. Hein. Et enfin, le stress, c'est-à-dire que c'est l'inefficacité. C'est-à-dire que c'est pire que... Enfin, c'est différent de la dépression, c'est je cours dans tous les sens, c'est pas pour ça que je suis plus compétent. Il y a un truc qui vous tente, là, dans mon magasin? En fait... On est là, on est sorti de la peur. Regardez plus la peur. Là. J'ai l'impression d'être un magicien, je vais sortir un lapin tout à l'heure. On est juste sur... On va avoir peut-être plusieurs vous tentent. Alors, concernant ma peur, oui. Eh ben, ce qui me tente, c'est peut-être la superstition. Allons-y. C'est ça, c'est sûr? Pas de regret? C'est votre dernier mot? C'est plutôt le stress. alors, on va mettre les deux. C'est la confusion. Mais je pourrais dire pourquoi j'ai peur. Non, je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas de la psychanalyse que je fais. Hein. L'idée de ce jeu, de la manière dont je le fais, c'est de vous prendre de l'endroit où vous êtes sans savoir pourquoi, ce qui m'indiffère, okay. Mais pouvoir vous en sortir. Résoudre un problème, pour moi, n'est pas ni comprendre le problème, c'est de penser à autre chose. Okay. Donc, sinon, on tourne en boucle à l'intérieur de mon fer, à l'intérieur de mon enfer. Oui. Donc, on en a deux, la superstition ou le stress. Alors, la superstition, c'est la crainte d'attraper des choses, par exemple. Oui. Oui. C'est la protection face au mauvais sort, c'est l'aide mystique. Et le stress, c'est je suis affaibli, je suis inefficace et je pars tout le temps. Donc, vous préférez quoi? Alors là... Parce qu'on a dit un peu le stress. Oui. Mais la superstition, c'est quand même plus sérieux. Hein. Je pense que c'est la superstition. Mais je pense aussi. Bon. J'avais gardé la carte. Alors effectivement, la superstition, c'est intéressant la superstition, parce qu'évidemment, on imagine des aides mystiques, on imagine qu'on n'est pas capable de faire des choses dans ce monde, alors que c'est vous qui avez tout pouvoir. Et qu'en échange de ça, eh bien, on va utiliser des forces extérieures peut-être. Mais la superstition, vous pouvez attraper quelque chose que parce qu'il y a de la place. Donc vous avez remarqué, il y a toujours des gens qui attrapent plein de trucs. Hein. Vraiment, hein. Mais c'est parce qu'ils sont pleins de vide finalement. Et ils mettent des protections. Et des protections, c'est mettre des verrous aux portes avec les voleurs dans la maison. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre des protections, c'est d'être plein. Si vous êtes plein, à ce moment-là, vous n'attraperez rien. Donc c'est la protection face. Donc pour le corps, c'est la crainte d'attraper quelque chose. Si j'ai quelque chose, c'est que ce n'est pas moi, mais c'est des forces extérieures. Pour mon âme, c'est la protection face au mauvais sort. C'est-à-dire j'ai un moyen d'action contre des forces invisibles. Et pour l'esprit, c'est l'aide mystique. C'est-à-dire j'ai besoin d'une aide, alors que vous n'êtes pas sans savoir que vous avez tout pouvoir.
Vous êtes dans un monde où vous avez toujours ce que vous voulez, et si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est ce que vous avez, rien. Donc on va dire que pour sortir de la peur, pour le moment, avec ce cas de figure, eh bien c'est par superstition. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? C'est-à-dire, quelle action vous allez faire avec ça? Plusieurs possibilités. La passion, je ne les décris pas plus. L'envieux, pourquoi lui il a ça et pas moi? La créativité, je fais toujours un truc nouveau. L'hyperactivité, pour faire une seule chose, au lieu d'aller d'un chemin A à un chemin B, je vais dans tous les sens. Ce n'est pas pour ça que je suis efficace, hein. Je suis plutôt agité. Le travail, vous avez vu, hein, finalement, la satisfaction du travail bien fait. Oui, mais quand c'est fini, je fais tout de suite autre chose. C'est-à-dire, c'est monter un escalier sans s'arrêter jamais au palier. L'amour de l'autre. Vous êtes sûr que ce que j'ai fait, c'est bien? C'est la quête de l'amour de l'autre. Comment je peux me passer de votre regard? Et enfin, l'action, ça me rassure. Tant que je suis en mouvement, il se passe quelque chose. Mais le jour où je m'arrête, le ciel me tombe sur la tête. Qu'est-ce qui vous tente? Vous le savez mieux que moi. Oh, je ne sais rien. La passion. J'ai arrêté de savoir. La passion. La passion. Alors, la passion, évidemment, pour le corps, c'est quelque chose d'excessif. C'est-à-dire, je ne m'arrête jamais. Puisque porté par ma passion, eh bien, je pourrais aller jusqu'au bout du monde, comme ça. Pour mon âme, c'est la conviction. C'est-à-dire, je suis capable de donner ma vie pour faire quelque chose. Mais quand j'ai donné ma vie, je ne peux pas continuer mon chemin. Et enfin, l'esprit, c'est irrésistible. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire autrement. Mais je ne peux pas, parce que porté par ma passion, finalement, à quoi vais-je résister? Ce n'est pas de la transmission. Hein. La transmission, c'est la mission à travers. Ça veut dire que vous devenez transparent pour ne pas laisser passer quelque chose, et ce n'est pas vous. Alors, on va dire que jusque-là, voilà où on en est. On a peur, on utilise la superstition, et j'utilise une passion pour me mettre. Et là, c'est mon enfer. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Dans son enfer, on peut être bien, on a mis de la moquette par terre, on a décoré, on est à l'intérieur de notre prison, et bien souvent, quand notre prison est plus confortable, on n'a pas envie d'en sortir. Alors la question, c'est comment je peux aller plus loin sur mon chemin? Et là, je ne vous demande pas votre avis. Alors, on va prendre une carte au hasard. Quel suspense insoutenable. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose? La paix. En gros, on vous dit, ça va, arrêtez de courir partout, quoi. Arrêtez. Et d'ailleurs, pour le corps, qu'est-ce que ça apporte? Du calme. C'est-à-dire, contrairement à une agitation, qui peut créer des inflammations, des éruptions, des brûlures, comment dirais-je, de l'asthme, des choses comme ça. Hein. Eh bien, là, pour mon corps, comment je peux me mettre en diffusion? C'est par le calme. Donc, je me mets au calme. Qu'est-ce que ça fait pour mon âme? La présence. La présence, c'est l'intensité du moment présent. Quand je mange quelque chose, je goûte ce que je mange. Quand je serre la main à quelqu'un, je suis dans ce que je fais. Quand j'ouvre une porte, je pense à ce que je fais. Vous avez remarqué, vous serrez la main à quelqu'un, vous lui demandez comment ça va, vous dites bien, il dit moi mal, il s'en fout complètement, il ne vous écoute même pas. Hein. Et les gens s'en vont avant de vous avoir serré la main. Hein. C'est-à-dire qu'on c'est le plat de nouilles, quoi. On touche un peu, ils sont déjà partis. Hein. Donc là, pas du tout, c'est la présence. Et pour mon esprit, c'est quoi? C'est bénéfique. Donc on peut dire que pour répondre à cette situation, et pour continuer mon chemin, une des hypothèses, j'aurais pu en tirer une autre, ça ne veut pas dire qu'elle aurait été... Mais c'est un chemin possible. Et je vous remarquez que la paix est toujours immobile. Hein. Si je vous dis « foutez-moi la paix », en gros, c'est « laissez-moi être immobile ». Si vous voyez un sage, vous le voyez immobile, vous ne le voyez jamais en mouvement. Donc, c'est la quête de ce moment présent. Vous remarquerez que le profane marche pendant que l'initié démarche. Donc, cette quête d'immobilité. Alors maintenant que je suis en diffusion, qu'est-ce qui peut rentrer? C'est-à-dire, si vous êtes capable de sortir de votre passion, de vous poser quelque part et de rien faire, alors peut-être qu'il va arriver ça. La sagesse. C'est pas moi qui le dis, hein? Alors, la sagesse, qu'est-ce que ça nous fait, la sagesse? Votre corps, il dit, c'est le bon sens. Ah, quand même. Ah, ta passion, c'est génial, hein, tu courais dans tous les sens, mais c'est super cool, finalement, de recevoir cette paix. Qu'est-ce que ça fait pour mon âme? Le discernement. C'est-à-dire, une passion, c'est extraordinaire, mais ça consume toujours. Hein. Il n'y a pas une passion qui ne consume pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le discernement est capable de savoir qu'est-ce que je vais prendre et qui est vraiment essentiel. Et l'esprit, à ce moment-là, c'est de la connaissance. Et la connaissance, contrairement au savoir, le savoir, on voit ça et rien d'autre, alors que connaître, c'est naître avec. Ça veut dire que c'est une infusion, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui tombent, et ces trucs, je ne m'y attends absolument pas. Alors maintenant que j'ai reçu ça, qu'est-ce que je vais en faire vis-à-vis des autres? C'est la diffusion. Je vais pouvoir conseiller. Peut-être que ça va coller avec la passion. Allez savoir.
Donc ça veut dire que je vais être capable de conseiller. Et ça veut dire quoi? Mon corps maintenant, regardez, hein, il courait partout, maintenant mon corps devient un exemple. Regardez, depuis que je me suis mis en paix, regardez maintenant que mon corps a trouvé que c'était le bon sens, eh bien je me sens plutôt plus efficace. Pour mon âme, c'est juste. C'est-à-dire que, oui, je peux aller dans tous les sens, mais est-ce qu'une passion est juste? On peut se poser la question. Et pour mon esprit, je deviens bienfaisant. Bienfaisant, ça veut dire que vous êtes juste faisant. On n'est jamais bien. On n'est ni bienveillant, ni bienfaisant. On est juste, le bien ne nous appartient pas. Bi-un, deux font un. Par contre, ça veut dire que maintenant, je suis capable de cette transmission, de diffuser et de conseiller justement. Alors maintenant que j'ai conseillé justement, qu'est-ce que les autres me renvoient? C'est quoi le reste de l'univers? Ne vous trompez pas là, hein, parce que ça, la peur du début. Hop, ça y est, on retombe en confusion, on recommence, dis donc, c'est foutu. Alors, la communion. La communion, c'est pas rien, non? La commune union. Rassembler ce qui était part, entre le haut et le bas. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? L'épanouissement, je suis bien partout. J'ai plus besoin de courir, la paix m'a permis de me poser quelque part. Mon corps me dit enfin, et mon corps maintenant ressent cet épanouissement parce que je donne et je reçois. Pour mon âme, la plénitude. Bien sûr, je vous rappelle qu'on est parti de la peur. Hein. Oui. Là maintenant, c'est la plénitude. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai peur de manquer? À chaque fois qu'on a peur, c'est la peur de manquer quelque chose. Et pour mon esprit, c'est l'alliance. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est bon. Alors, c'est un tirage possible. C'est-à-dire, j'aurais pu en faire un autre. Ça, on le connaît. Et ça, c'est une des sorties possibles de la prison vers l'extérieur. Ça veut dire que c'est ce qui peut vous rester à faire. Ça, on l'a vu, on est dedans. Maintenant, la clé, c'est la paix ici, la diffusion. C'est-à-dire, comment je vais trouver cette paix? Et la paix... C'est un travail. Bien sûr que c'est surtout un non-travail. Mais oui, parce que sinon, si vous me dites comment il faut faire, là, on retombe là-dedans. Et là, je vais vous donner une méthode, et cette méthode, vous allez la faire tout le temps puisque vous êtes passionné. Oui. Oui, mais c'est pas ce que je veux. Parce que si vous la faites tout le temps, le jour où vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. Non, c'est vrai. Oui, donc vous serez dans la peur et dans la confusion. Donc ça ne peut surtout pas être du faire, mais du défaire. La seule truc que je vous demande avec ça, si je puis dire, c'est pendant un petit moment. Ne faites rien, mais sans rien attendre. Parce que si on attend quelque chose, c'est de la perfusion. Et si vous attendez quelque chose, vous vous privez de tout le reste. Vous savez, c'est le syndrome du chat qui chasse les souris, et puis il a le nez dans le nid de la souris, là, et puis elle court derrière. Et à la fin de la journée, il dit quel mauvais coin pour chasser. Donc là, cette paix va enfin avoir cette sagesse, c'est-à-dire juste du bon sens. Oui. Le bon sens, c'est aussi la bonne direction, c'est le bon passage. Et maintenant, vous pourrez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire être de bons conseils. Quand on est ici, on n'est plus dans le savoir-faire. Ah oui. On est dans autre chose. Le savoir-faire, c'est transmettre des chaînes. C'est pour ça, d'ailleurs, que la transmission est extrêmement compliquée. On connaît des gens qui lisent un bouquin, et 3 jours après, ils font un stage pour enseigner aux gens. Alors qu'il y en a d'autres, c'est le travail d'une vie. Mais la seule différence, c'est qu'il y en a qui n'ont pas passé la diffusion. Ceux qui ont lu un bouquin et qui font un cours, au bout de 3 jours, ils sont dans le faire, donc ils sont dans la fusion. Donc ils ne sont pas dans la diffusion, donc ils ne sont pas dans l'infusion, donc ils n'ont pas reçu quelque chose d'autre. Et ne recevant pas quelque chose d'autre, ils ne peuvent pas transmettre quelque chose d'autre. Donc, le chemin est tracé ici. Hein. Oui. Et la clé, quand même, c'est que ici, la diffusion, c'est de conseiller. Vous serez de bons conseils. Donc, je ne sais pas si ça colle à votre passion de conseiller. Oui, ça colle. Mais au lieu de le conseiller de force, par le faire, vous le conseillerez par intuition. Très bien. Voilà ce qu'il vous reste à défaire. Merci. Voilà. Deux manières complémentaires, hein, c'est 2 manières de jouer, mais vous voyez que pour moi, ce n'est pas un jeu. Mais je comprends, c'est toi le spécialiste, moi je suis nul en jeu, mais c'est plutôt le jeu. Et l'idée, c'est de me dire, c'était extrêmement intéressant d'entendre votre histoire, parce que ça nous permet de dévoiler une histoire, et même d'en prendre conscience avec les gens qu'il y a autour aussi, en se disant, tiens, moi j'ai vécu la même chose, mais j'ose pas en parler, alors que je rencontre quelqu'un qui le fait, ça c'est extrêmement intéressant. Mais je me suis amusé à faire ça aussi pour moi, à faire ça pour d'autres, en disant, voilà, moi je suis dans la prison, voilà comment je suis, et toi qui es si malin, tu vas faire comment pour sortir? Je dis, mais j'en sais rien. Bon, j'ai une idée un peu plus précise aujourd'hui pour des tas d'autres raisons, mais en tout cas pour me dire que les cartes ici, alors, ce n'est pas de la divination,
Ce n'est pas un absolu. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas mourir. Si, mais pas pour ces raisons-là. Ça, c'est notre lot. Hein. Mais tous les tirages sont bons, parce que tous ces tirages vont donner une succession d'événements qui vont vous permettre de défusionner pour pouvoir sortir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de cul-de-sac. Il n'y a pas une carte qui dise « Ah ben non, pour vous, pas de chance, hein, la prochaine fois peut-être, mais là, non. Vous allez, hein, ça va être horrible pour vous. » Donc c'est pour ça que ce tirage est valable ici et maintenant, mais on pourrait en retirer un autre qui donnerait aussi un autre bon chemin. L'idée est déjà de savoir qu'il y a autre chose à l'extérieur de la prison. Parce que si on est à l'intérieur de la prison et que c'est tout notre univers, à aucun moment on peut se dire « je vais sortir » puisqu'on a l'impression qu'il n'y a pas ni de sortie ni d'extérieur. Ensuite, savoir qu'il y a une porte. Ensuite, qu'on peut sortir. Et la seule chose que je vous demande, c'est de vous mettre en marche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, maintenant, si vous êtes dans votre peur et que vous trouvez ça génial, je ne sais plus où il est, je ne le vois plus, si vous êtes dans votre peur, vous trouvez ça génial et que votre passion vous permet, c'est bon, j'ai vu. Non, je plaisante. Laissez la main en l'air parce que sinon, la foudre va tomber. Ça, c'est la superstition. Vous voyez. Mais la superstition est une manière de vous enchaîner. L'idée ici, c'est de vous déchaîner. C'est comment, à travers quelque chose qui vous enferme, trouver cette solution, cette ouverture vers l'extérieur. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et alors, ce qui est intéressant aussi, alors c'est intéressant à mourir de rire, c'est de faire ça avec un couple, hein, des gens qui se connaissent. Parce qu'évidemment, quand on tire un truc, il y en a un qui dit non, non, et l'autre, il fait si. Parce qu'on ne se voit évidemment pas comme on est. Avec une assemblée aussi, parce que les gens sont consultatifs. Mais je suis sûr qu'il y a eu des échos chez vous. Je suis sûr qu'à un moment, quand j'ai tiré une carte, il y en a un qui était caché au fond du... Hein, je ne voyais pas, puis qui disait « Oh putain, c'est de moi qui parle là aussi ». Mais pourquoi? Parce que, justement, mais ça a été tout notre travail et toute la difficulté de résumer et que ça soit suffisamment sensible, même si on a pris une voie de traverse en disant « ou autre », c'est-à-dire quelque chose d'autre. Mais vous voyez qu'on a un chemin de vie aussi bien de sa manière que aussi bien de la manière que j'utilise, et peut-être de la manière que vous utiliserez vous, n'importe comment, à condition que ça ne devienne pas de la superstition. C'est en disant « Ah, ce matin, pour ma journée, il faut que je tire les cartes, et si je ne les fais pas, je vais mourir. » Là, évidemment, vous allez faire le jeu, et là, vous allez vous enfermer. On a des tas de raisons spirituelles de s'enfermer à l'intérieur du monde, hein, de s'enfermer à l'intérieur de la matière. Alors, je reviens un petit peu pour étayer ça. Je parlais de nourriture tout à l'heure. Spiritualiser la nourriture, c'est possible, hein. C'est quand on fait les choses avec amour, hein, la nourriture, ça va marcher aussi. Hein. Donc, quand on priait sur la nourriture, ce n'était pas juste pour faire joli. Hein. Je ne parle pas du dogme, hein, je ne parle pas de la superstition. Quand vous faites à manger avec amour pour quelqu'un, c'est sûr que ça apporte plus de spiritus que de matière. On a tous eu partager avec des amis un plat de nouilles qui était meilleur que des truffes tout seul. Hein. Donc, cette idée de spiritualiser, et la contrepartie qu'on a aujourd'hui, c'est la nourriture devient dangereuse parce qu'il n'y a plus d'esprit, donc on l'élimine. Ça veut dire qu'on devient végétarien, après on devient vegan, après on va sucer des cailloux, puis après rien. Hein. Mais ce n'est pas le fait que je mange moins de nourriture qui est important, c'est qu'elle soit spiritualisée. Hein, je suis désolé, quand j'ai des véganes aujourd'hui qui attaquent des boucheries, ça ne les rend pas plus intelligents. Hein. Donc ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y ait du spiritus dans la nourriture, du spiritus dans les échanges qu'on a. Cet esprit, vous mettez ce que vous voulez dessus, mais ce spiritus, cette lumière qui n'a pas été transmutée en matière, elle existe en vrai. Elle est réelle, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et ça veut dire que si on ne l'utilise pas, eh bien c'est la matière qui se coagule. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que vous créez quelque chose de matière, vous consommez de la lumière. La lumière est le carburant qui permet de fabriquer de la matière. Donc si vous n'êtes pas capable de prendre de la lumière ailleurs, ben, vous allez vous vider progressivement de lumière et devenir avide. C'est le problème de notre monde. Hein. Alors ça, cette idée, c'est pour ça que ça m'a satisfait aussi, et merci à Marc, j'aurais été incapable de faire ça, c'est de montrer ce chemin, des jalons, une manière d'aller remonter à la source. Puis une fois que vous êtes à la source, on se remplit un grand coup et on est capable de trouver la solution, c'est-à-dire de dissoudre vraiment ce colum, cette matière. Nous sommes des grains de lumière entourés de colle. Plus on consomme cette lumière, plus la peau est épaisse. Deux manières de récupérer la lumière. Par l'extérieur, on se met sous une douche. Par l'intérieur, on fait rentrer, justement, on trouve une solution à l'intérieur.
Donc voilà en quoi, moi je parle de ça pas comme un joueur, mais comme un outil qui peut permettre, pour moi je suis un monomaniaque, même si je m'en écarte un peu aujourd'hui, l'alchimie est la manière de transmuter la matière en lumière, c'est-à-dire sortir de la prison finalement, trouver la solution. Le but de l'alchimiste, ce n'est pas de créer, mais de décréer. Et c'est pour ça quand on dit il transmute le plomb en or, non, il transmute le plomb en lumière. Et plus il fera de lumière, plus il apportera la solution aux autres, puisque cette lumière va permettre de dissoudre la colle. Donc voilà pourquoi ce jeu et comment je l'utilise. Voilà. Bravo. Alors un petit hiatus, je dis ça, ça marche, j'utilise ça en entreprise aussi. Pas sous cette forme-là, mais les 7 fusions, c'est-à-dire ça marche parfaitement en entreprise. Créer un esprit d'entreprise, c'est-à-dire justement ce spiritus capable de créer une cohésion et surtout de dissoudre la colle qui sépare les hommes, c'est-à-dire les cloisons, c'est-à-dire la distance. Et ça marche très bien en entreprise, le monde entier a besoin de ça aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas un outil que vous l'utilisiez ou pas, ça ne changera pas un iota à ma manière d'être. Hein. Mais, je veux dire, je pense réellement que c'est un outil qui est, en tout cas moi, qui m'a âme usée beaucoup. Peut-être des interrogations ? Alors ça, c'est les cartes cadeaux. Ça, c'est une idée à Marc, mais je trouve ça génial. Mais moi, je ne fais pas comme lui non plus. Rien comme moi. Ces cartes cadeaux, elles sont toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a juste on a voulu mettre une phrase ou un mot. Par exemple, vous êtes dans la fusion, vous faites tout le temps. La réponse est arrêtez. Voilà, rien d'autre. Ralentissez. Ou ralentissez, ou arrêtez, je ne sais plus. Donc ça veut dire que moi, je vois quelqu'un dans la rue qui est complètement excité comme ça. Ça ne me dérange pas du tout de prendre une carte, lui donner, puis de partir en courant. Alors pourquoi partir en courant? Parce que je ne veux pas qu'il me tape. C'est-à-dire qu'on a dit si la personne... Ben oui, parce que la perfusion, ça peut être ça. Vous avez 2 chiens qui se battent. 2 chiens qui se battent, s'ils se battent, c'est qu'ils sont en confusion. La perfusion qu'ils ont trouvée, c'est je mords l'autre. Et la fusion, c'est j'y vais, je le croque. Vous arrivez, vous essayez de les séparer. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 vous mordent. C'est normal, puisque leur perfusion, c'est de mordre. Donc il ne faut surtout pas que je fasse ça. Ce que je fais, je me mets loin d'eux, puis je fais un grand bruit. Ping! Il y en a forcément un des 2 qui se retourne. Il vient de se mettre en diffusion. L'autre, il ne sait même plus pourquoi il se bat. Mais je ne peux surtout pas dire à quelqu'un qui est en perfusion, c'est mal d'avoir une perfusion. Mais par contre, je peux le mettre en diffusion. Et pour mettre quelqu'un ou quelque chose en diffusion, il faut utiliser l'énergie pour le sortir de la diffusion, plus toute l'énergie qu'il a utilisée pour la perfusion. Donc, ce n'est pas si simple que ça, c'est la règle d'investissement. Vous avez remarqué, on est stupide, hein, on attend un bus, moins il vient, plus on l'attend. On se dit, mais je l'ai déjà attendu 1 heure, c'est normal qu'il vienne. Mais il n'y a pas plus de raison. Hein. C'est vraiment une règle, c'est une règle à la fois mathématique, c'est la règle de conservation d'énergie, la règle de la manipulation, vous connaissez ça, vous manipulez tout le monde. Hein, vous allez sur la plage, et puis vous mettez votre serviette, et vous demandez à votre voisin, pouvez me garder la serviette? Qui va dire non? Personne. Hein. Alors il la garde, puis vous partez, puis vous ne revenez pas. Et bien toute la journée, au lieu de se baigner, il va garder votre serviette. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de voler la serviette, il va se jeter dessus au péril de sa vie pour défendre une serviette qui n'est même pas à lui. Donc vous voyez, c'est ça la perfusion aussi. On vient de mettre quelqu'un en perfusion. Demain matin, c'est dimanche, et à 5 h du matin, je vais déménager. Qui m'aide? Tout le monde, demain matin, 5 h, ça va bien. Alors je vais faire autrement. Je vais dire, et si un jour je déménageais, vous m'aideriez? Qui va dire non? Et il y en a un qui va dire oui. Ah, je le chope, je dis, ça tombe bien, c'est demain, dimanche, 5 h. Paf, il est fait. Donc, toujours cette règle de la perfusion, comment on va faire pour sortir quelqu'un. Et ça marche aujourd'hui dans le monde, ça marche dans le monde de l'entreprise, ça marche pour notre propre peau, si je puis dire. Peau au sens de pèlerin, c'est-à-dire la manière de dissoudre cette peau-là. Et c'est pour ça que quand je donne une carte cadeau, même à quelqu'un qui ne la veut pas, ça n'a pas d'importance, parce que ça va faire un ping quand même. Même s'il est contre, il n'y a pas plus croyant en Dieu que les lucifériens. Ah non, pas toi, hein, tu ne vas pas commencer à poser plein de questions, toi. Je plaisante parce que je la connais, c'est pour ça que je dis. Donc cette carte cadeau, on la donne quand on joue à plusieurs? Non, on la donne à l'autre? Non. Comme son nom l'indique, c'est une carte cadeau. C'est-à-dire qu'elle a... Attends, Julien, sinon tu es en perfusion, là. C'est une carte qu'on donne à des gens qu'on ne connaît pas, ou des gens de sa famille, mais qui ne jouent pas au jeu. Ça n'a rien à voir, c'est un plus. C'est la cerise sur le gâteau pour les Québécois, le sur le Sunday.
L'idée, c'est, je vois quelqu'un, on a tous eu dans notre vie, dans la situation, des gens autour de nous, on a envie d'aider quelqu'un, ils ne veulent pas écouter, on ne parle pas la même langue, on leur dit quelque chose, ah parce que c'est toi qui l'as dit, je ne veux pas t'écouter. Là, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de remuer quelque chose, donner quelque chose à quelqu'un, et que ce quelque chose fasse aujourd'hui, demain, peut-être qu'il n'en a rien à foutre, il va la mettre dans sa poche. 3 mois après, il va laver son pantalon, peut-être avant, j'espère pour lui. Mais il va sortir la carte, il va dire c'est quoi ce truc-là? Et il est peut-être dans un état où il est capable de la lire. Donc l'idée, c'est de semer des choses et ne pas préjuger de comment ça va pousser, est-ce que ça va pousser ou ça va pousser. On s'en fout aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit j'ai passé ma vie à m'occuper des feuilles des arbres. Aujourd'hui, j'ai envie de m'occuper de l'arbre, du tronc comme un. Et c'est pour ça que semer des outils qui sont des outils simples, des outils qui ne sont pas des outils de donneurs de leçons, qui ne sont pas pour moi des outils psychanalytiques. Je n'ai rien contre, mais on est les enfants de la psychanalyse. Donc aujourd'hui, on négocie avec nos organes. J'ai mal au pied, je vais parler à mon pied pour lui expliquer que si j'ai mal, c'est de la faute de mon grand-père. Donc pour moi, je trouve toujours ça étrange, cette espèce de schizophrénie bizarre. Là, la question ne se pose pas. C'est-à-dire, c'est juste un chemin. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je ne plaisantais pas, mais en disant tout à l'heure, mais vos problèmes, je m'en fous. J'en ai rien à faire de vos problèmes. Ça ne m'intéresse pas, vos problèmes. Ce qui m'intéresse, c'est de vous en sortir. C'est-à-dire de vous donner un chemin, comment aller dans cette extériorisation. Alors évidemment, dans notre ego et dans nos fers, ça ne nous plaît pas du tout, parce que nous, on aime bien qu'on s'occupe de nous. C'est comme les enfants, vous savez, ils pleurent quand on les regarde. Vous savez, un enfant, il tombe, puis il ne pleure pas, puis on le regarde, il pleure. Mais les adultes, ils font ça très, très, très bien aussi. Mais il faut vous dire qu'on vous aime aussi quand vous allez bien, hein. Et que cette souffrance, ce malheur, ce souffrance, eh bien, on a toujours intérêt à l'exprimer plutôt que le garder à l'intérieur. Donc l'idée, une espèce de soupape ludique, en disant, tout à l'heure, là, vous avez gagné 10 ans de psychanalyse. Là, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de psychanalyste ici, mais j'ai déjà utilisé ça pour des psychiatres, des psychanalystes, parce que ça peut être un support aussi pour des gens qui font de la psychanalyse. Même si moi, je trouve que plus c'est simple, mieux c'est. C'est-à-dire que sinon, c'est l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation. C'est comme des gens qui tirent des cartes jusqu'à ce qu'ils aient la bonne carte. Ah non, le tirage n'est pas bon, j'en fais un autre. C'est comme ça jusqu'à ce que ça aille. Là, non, parce que vous ne pouvez pas perdre. Donc tous les tirages sont bons. Et ils sont tous valorisants. C'est-à-dire que c'est tous une manière en vous disant arrêtez d'être dans le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire dans le monde des hommes, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'en sortir aussi. Faire, c'est bien. La perfusion, si vous vous la faites, c'est parce que vous n'avez pas le choix. C'est parce que la confusion a appelé cette perfusion. Je veux dire, moi je peux être ici, c'est merveilleux, je suis un grand mamamouchi chef, paf, on me donne une mauvaise nouvelle. Ben, c'est sûr que je retombe en confusion. Hein. Et je vais dire qui peut m'aider. Je me recolle une perfusion. Puis je lui dis, tiens, toi tu sais mieux que moi. Il se met en fusion. Et moi qui avais plein d'idées de trucs, je vais suivre un type qui peut-être qui va m'amener dans le mur. Mais ça me rassure. Donc, connaissant le mécanisme, je vais dire, attends, mets-toi un peu en recul. La contemplation, c'est l'ouverture du temple. Hein. Mais la contemplation, c'est pas j'attends quelque chose, hein. C'est je laisse rentrer. Nous, la contemplation, c'est je vais rencontrer les dieux, les anges vont venir sur mon épaule, rien du tout, hein, de tout ça. Hein. C'est je ne fais rien, mais je ne m'ennuie pas. Celui qui s'ennuie est ennuyé. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre. Hein. Et là, l'idée, c'est d'une manière ludique, en quelques minutes, de dire à quelqu'un, voilà un chemin possible. Et puis si vous ne le suivez pas, bah, vous restez comme vous êtes, donc ça ne changera rien. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de sortir. Mais est-ce que vous en avez vraiment envie? Ça, c'est autre chose. Hein. Voilà, des questions, excuse-moi. Ah. Une pour chacun, alors. Si on peut jouer tout seul, déjà. Si on peut être tout seul, vraiment. Et puis, j'ai une autre question, c'est puisqu'il y a plein de chemins possibles, en fait. Du coup, j'imagine que le piège, c'est de ne pas en faire un mode d'emploi une fois qu'on a fait le jeu, de se dire, c'est ce chemin-là que je dois suivre. En fait, c'est valable que pour l'instant. Enfin, ça révèle des choses, mais en fait, comme il y a plein de chemins, enfin voilà, ça c'est peut-être pas encore tout à fait clair, en fait. Oui, tu veux répondre? C'est bien lancé, hein, vas-y. La première question, est-ce qu'on peut jouer tout seul? Évidemment, bien sûr. Alors, soit, comme je l'ai fait, c'est-à-dire je connais mes travers, donc je vais prendre les cartes, mais en gros, on s'en fout un peu, c'est juste pour les identifier, l'important c'est d'en sortir. C'est pas d'identifier son enfer. Je veux dire que le nombre de problèmes qu'on connaît, c'est pas pour ça qu'on arrive à en sortir. Donc, on pourrait les regarder
et puis tirer le reste au hasard. Mais donc je vais bien avoir un chemin qui se dessine. Alors la question c'est, il ne faut pas en faire un mode d'emploi. Non, mais il faut en faire un chemin possible. C'est-à-dire que si j'utilise ce jeu, c'est que je suis coincé quelque part. Si je ne suis pas coincé, je n'ai pas besoin de ce jeu. Donc ça me donne un chemin qui, avec des déchaînements, va faire qu'il y a une sortie. Mais c'est pas le seul, comme dans la vie. C'est pas j'en tire un dans 10 minutes, ça sera peut-être un autre, mais tout ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que ça me donne une solution. Alors, est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que je vais la suivre? Est-ce que je vais la suivre jusqu'au bout? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est quand vous êtes en enfer, vous ne pouvez pas en sortir tout seul. Il faut qu'il y ait une lumière sur le chemin. C'est une lumière possible. Et l'avantage, c'est que tous ces possibles sont favorables. C'est un jeu d'optimisme. C'est-à-dire que quel que soit votre problème, eh bien, ça vous indique une sortie. C'est déjà pas mal. Je veux dire, plein de fois dans nos vies, on tourne en rond, et enfermer, c'est vraiment le mot, et c'est là où tombe la superstition, en disant « Ah, bah, moi, j'en peux plus, bah, tiens, je vais demander aux anges, c'est quoi la sortie ?» Mais ça répond à une perfusion. C'est-à-dire ma confusion, la réponse, parce qu'on peut se perfuser aux anges aussi. Hein. C'est exactement la même chose, je ne peux pas m'en passer, toutes les addictions. Donc finalement, ce chemin qui est aléatoire ou pas, c'est-à-dire qu'après on n'en sait rien, on ne connaît pas ce qui fait qu'on tire ses cartes. Je veux dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des causes inconnues. Donc à partir de ce moment-là, d'ailleurs on l'a vu avec notre petit camarade là-bas, je suis sûr, certain à 100%, que le conseil va être proche de sa passion. Et donc des choses qu'il faisait peut-être par passion, mais qu'il faisait peut-être, il faut que je le fasse absolument, j'ai promis à faire ça à quelqu'un, je vais aller jusqu'au bout. Alors que s'il acceptait ce moment de paix, hop, il y a un truc qui rentre, la solution, elle arrive tout de suite, ça corrobore complètement sa passion, mais sans avoir tous les désavantages de l'enfer. Donc je pense que c'est éminemment optimiste, parce que quoi qu'il arrive, ça donne une sortie. Quoi qu'il arrive. Alors peut-être que pour sortir, la porte elle est là, vous allez faire ça, au lieu de faire ça, mais vous êtes... On aurait dû mettre ça sur le jeu, vous savez, comme sortie garantie. Et comme le Monoprix, la plus blanc, machin, là, sortie garantie. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi on l'a fait et pourquoi c'est vrai? Parce que j'ai passé ma vie à faire ça. Et qu'aujourd'hui, les travaux de laboratoire, je parle de la même manière d'interpréter le jeu. Et je vous garantis qu'à chaque fois que je l'ai fait, ensuite, corroborant ça avec des tas d'autres manières, ça indique vraiment une sortie. Ça indique vraiment une possibilité de sortie. Et c'est toujours optimiste. On ne vous dit jamais ici, ah ben non, c'est de votre faute. Vous savez, si vous êtes là, maintenant, il va falloir travailler, trouver votre enfant intérieur. Mais cherchez bien, parce qu'on ne sait pas où il est. On a toujours beaucoup de méthodes de divination diverses et multiples, matinées de culpabilité et de trucs complètement barrés. Enfin bon, moi j'aime bien les langages avec les extraterrestres, avec les anges, avec les machins. Vous savez, tous les langages, on vous dit non, mais on a des grands secrets à vous dire, mais on ne peut pas vous le dire maintenant, vous n'êtes pas prêts. Ben, taisez-vous, partez, je n'ai pas besoin de vous. Quand vous aurez un truc à dire, vous le direz, quoi. Donc, vous n'êtes pas prêts, c'est de votre faute, vous avez été très méchant. Il faut oublier ça. 2000 ans de culpabilité, on a donné, c'est bon, là. Donc, l'idée, ça ne vous culpabilise pas du tout. Et au début, ça peut identifier des choses. J'ai peur, voilà, bah, ok, bah, j'ai peur, bon, bah, voilà, j'ai peur, ok, très bien. Et comment tu as répondu à ça? Ah, bah, je me suis goinfré. Ah, bah, voilà, la nourriture, la boulimie. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Si j'arrête de manger, j'ai peur. C'est bien pour le moment. Mais comme il disait justement, il ne faut pas rester dedans. Le type qui est alcoolique, bah, il n'a pas eu d'autre choix, mais il ne va pas finir sa vie alcoolique, sinon il reste en confusion permanente. Mais si je suis capable de le sortir de l'alcoolisme en lui faisant faire des choses répétitives, donc je le mets dans le faire complètement, il va oublier qu'il a besoin de boire. Et à partir de ce moment, il va pouvoir se mettre en diffusion. Moi, j'ai eu ça dans une entreprise avec le balayeur qui voulait des balais, pendant que la direction utilisait un plan pour pouvoir mettre les balais. L'autre, c'est tout de suite qu'il avait besoin de balais. Donc il est en confusion. Donc si on lui donne la perfusion, on lui donne le super balai qui va bien, bah, imaginez, déjà il est super content, il est dans la fusion, il n'est plus dans la confusion, et comme son balai il va mieux que l'ancien balai, il gagne du temps. Et comme il gagne du temps, il a le temps de se mettre en diffusion. Et comme il se met en diffusion, il peut ressentir de l'infusion. Et là, il y a des trucs qui viennent.
Et là, ils disent, mais j'ai trouvé un système maintenant de nettoyage qui est super plus intéressant. Alors, il faut expliquer au chef que lui qui est en perfusion avec son boulot, qu'il faut aussi qu'il écoute, donc il se mette en diffusion. Et s'il se met en diffusion, il entend la parole de celui qui est en bas. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et maintenant, c'est la profusion. Un donne et l'autre reçoit. Et même si plus tard, il y a un problème, l'usine, le lieu est obligé de faire un chômage technique, par exemple, et qu'on est obligé de débaucher des gens, le seul qui va comprendre, c'est qui? Le balayeur. Parce qu'il va dire que moi, quand j'ai eu un problème, il m'a aidé. Donc s'il fait ça aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas le choix. Et là, le rapport entre les gens change instantanément. Donc, pour répondre longuement à cette question, tous les chemins sont bons. Vous êtes dans une sphère. Ça veut dire que quand vous marchez droit, quand vous suivez un chemin, et ça c'est aussi la gageure du chemin initiatique, c'est que souvent, nous, on est des consommateurs. C'est-à-dire qu'on fait 1000 fois un pas, et on dit ça ne marche pas. Mais il faut faire 1000 pas dans une direction. Là, il va se passer quelque chose. Mais nous, on est, encore une fois, on imagine que c'est l'outil qui fonctionne, et pas celui qui le porte. Et là, c'est pareil. Hein. Encore une fois, vous pouvez faire des tirages qui vous avantagent, mais on s'en fout, puisqu'il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre. Donc, vous ne pouvez même pas tricher. Parce qu'il n'y a pas de triche à avoir, puisqu'il n'y a pas de règle. Je vais aller plus loin pour répondre un peu à ces questions. C'est que le but, ce n'est pas d'arriver au bout, c'est facile de créer sa réalité, c'est de comprendre comment on y est arrivé. C'est la conscience. En fait, les deux mamelles de la vie, c'est la connaissance et la conscience. Si vous ne savez pas que le McDo, bon, c'est pas bon, vous n'avez pas la connaissance, eh ben, c'est pas bien. Et si vous n'avez pas la conscience, c'est-à-dire une fois de temps en temps, tous les jours, ben, ça ne va pas. Donc ça, ce genre d'outil, c'est un prétexte, ça, on s'en fout, c'est d'être bien, d'être dans le bonheur, d'être dans la vie. D'arriver à être riche ou tout ce qu'on veut, c'est facile. Le but, c'est de comprendre comment on y est arrivé, parce que c'est toujours pareil. Donc, ce n'est pas d'arriver à la finalité, il y a un résultat, d'arriver à la lumière, oui, mais le jour où on est dans la ombre pour une autre raison, c'est plus un deuil ou une séparation ou je ne sais pas quoi, c'est autre chose. On reprend ce cheminement et on arrive encore vers la lumière. C'est, voilà, le bonheur. On va appeler ça comme ça, la bonheur, voilà. Donc voilà, si ça a répondu à la question, voilà. Et pour parler d'esprit, là, puisqu'on parlait un peu d'entreprise, puisqu'on est beaucoup dans l'entreprise, et ça va y aller, là, parce qu'il y a les burn-out et les bar-out, et etc. Bon, on a travaillé sur l'intelligence collective, pour ceux qui connaissent un peu en entreprise, mais ils ont fait à l'envers. Parce que pour moi, il fallait commencer par l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle. Seulement, ce mot, ça passe pas. Ça fait religieux, alors que c'est le contraire. C'est-à-dire... Bon, alors je vais le faire à l'envers, comme ça existe dans les entreprises. Intelligence collective, c'est-à-dire, si vous avez une vision partagée, c'est comme dans les couples, hein, c'est pareil, hein, c'est une organisation à 2 ou à 100 ou à 1000, c'est exactement la même chose. Donc, si vous n'avez pas la même vision partagée, c'est-à-dire aller dans un sens, il y en a un qui va aller à droite, l'autre à gauche, ça ne peut pas au niveau énergétique, ça ne marche pas. Donc, il faut, alors là, ça est arrivé il y a quelque temps, l'intelligence émotionnelle. Le cœur, si vous voulez être chef à la place du chef, vizir à la place du vizir, ça ne va pas le faire. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous voulez dézinguer l'autre qui est devant vous. Et l'intelligence émotionnelle ne va pas passer. Mais pour avoir cette intelligence émotionnelle qui donne l'intelligence collective, il faut l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire avoir confiance en soi, s'aimer, l'estime de soi, c'est tout bête, hein, avoir la foi. Et voilà. Et bientôt, ça va arriver, ils sont obligés de toute façon, puisqu'on change de règle de jeu. On change de... Voilà. Donc on va être obligé de partir du vrai soi, on va appeler ça comme ça, ou de la lumière, ou de l'amour, enfin bon, de ce que vous voulez, pas tricher. Et puis après, avec quelqu'un d'autre qui est comme ça, et en ce moment, je crois que les égos, spirituels ou pas, il faut les mettre au service de l'humanité. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, et il va se passer énormément de choses. Et donc, j'en ai parlé dès le début, ce genre de support va vous aider, vous, à être centré, lumineux, éclairant, enfin bon, tous les mots, mais à côté de vous, c'est de balancer cette lumière, qui va balancer de la lumière. Et si vous arrivez, vous, à devenir lumineux, vous, tout seul, autour de vous, ça va y aller. Alors, évidemment, c'est rien du tout. Moi, je passe en prison, il n'y a que 10 personnes. Bon, les 10 personnes, OK, il y a les familles de ces 10 personnes, et puis les familles des 10 victimes, enfin des centaines de victimes, s'ils ne se font pas prendre tout de suite. Donc, c'est bien, mais c'est rien du tout, puis ça va très vite en ce moment. C'est pour ça qu'il faut se servir de ces nouveaux réseaux pour mettre de la lumière. Là, il n'y en a pas, mais il faut commencer par soi. Une fois que vous l'aurez en vous, eh ben, vous allez être en infusion, et bien après, en diffusion, et là, vous allez recevoir ce que vous voulez, parce que vous allez donner et recevoir. Vous allez rentrer dans le jeu sans vous rendre compte même. Mais pour y arriver, il vaut mieux vous en rendre compte au début, parce qu'il faut chasser
Quand vous êtes né, vous n'étiez pas dans la peur. C'est avoir peur. Il faut passer dans l'être profond, évidemment. Donc voilà, ça répond un peu à la question, et ça a débordé. Mais dans les entreprises, c'est ça maintenant. Les écoles, enfin tous les groupes, il faut y aller. Hein. Et si vous êtes seul déjà à balancer ça, quelqu'un qui n'est pas prêt, laissez tomber. Hein. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas. Par contre, quelqu'un qui est ouvert, en ce moment, il y a plein de gens qui sont curieux parce qu'ils ont quitté la peur, l'ancien monde, puis ils sont coincés entre les deux mondes. Moi, sur les salons, j'en vois plein, et ils sont curieux. Alors, ils ont un peu peur d'avancer, mais ils sont obligés, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, il y a une chance inouïe en ce moment, puisqu'on change de paradigme, c'est d'arriver à balancer assez de lumière dans le monde. Quand je dis dans le monde, avec le numérique, c'est très simple, puisque ça a été fait du côté obscur. Et pourquoi on ne le ferait pas du côté lumineux? Alors, les égrégores de lumière, ou appelez ça comme vous voulez, commencez avec votre famille, vos amis, au boulot et tout, vous allez voir l'autre, ça transpire. C'est une... Je veux dire, c'est comme une épidémie dans le sens négatif, ça l'a fait, la peur, ben allez dans l'amour. Peace and love, hein, c'est simple. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes à plus 20 au niveau énergétique, vous êtes dans la peur, vous êtes à moins 10. C'est simple. Donc, choisissez votre camp, et en ce moment, comme il y a beaucoup de choses de la peur à l'extérieur, ben, soyez dans l'amour et vous allez voir, ça va marcher. Donc, ce jeu participe à cette évolution, on va dire, planétaire, disons, en attendant qu'il sorte en numérique, et ça se fera, et télé, et tout le reste, il n'y a pas de raison. Bah oui. Non, mais j'ai rien contre, mais Ah bon. on communique avec des écrans, ça m'ennuie, puis c'est des cellulaires. On sait, Pour sortir de la prison, c'est comme Oui. les gens sont contents avec la télé, plus il y a de chaînes, plus ils sont contents. Pourtant, les chaînes... Alors, si on commence, tu veux jouer au ping-pong? Alors, cellulaire, c'est lu, et c'est l'air. C'est l'air de lire quelque chose d'autre, d'avoir une autre Non, mais voix oui, intérieure. Oui, on va rester avec vous. Ouais. D'autres questions? Ah? Non? Oui? Micro? Pas? Ah? Ça refroidit, là. Ah, là-bas. Oui, Baba. Si, c'est bon. Oui, moi je regarde un petit peu le jeu en fait et je pense que je dois avoir des petites difficultés Je comprends rien. d'interprétation. Enfin, peut-être est-ce qu'on pourrait refaire d'autres exemples pour voir, on peut refaire un autre exemple avec quelqu'un d'autre pour bien comprendre comment ça Je fonctionne suis ou pas désolé, je ne comprends pas. Moi non beaucoup, plus, alors, ça c'est fait un deux. peu, Quoi? je ne comprends pas bien. C'est un peu... c'est pas... Venez là, si vous voulez, ou articulez plus fort de là-bas. Je suis en train de regarder le jeu en D'accord. fait. Oui. Et je voudrais savoir si c'était possible de refaire un exemple pour bien comprendre, parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours simple d'interpréter en fait. C'est très succinct à chaque fois, donc on pourrait refaire un exemple ou il n'y a pas le temps? Refaire un exemple, parce que c'est... Un exemple, le- si vous regarde voulez. le Oui. jeu, Vous voulez c'est- venir? Oui. On y va avec elle? Faut que tu fasses court, Oui, je vais aller. genre très court. Très, très court. Ça y est, vous pouvez aller, vous. Ouais, Il n'y a plus c'est de confusion. c'est prémédité. Bon. Non. Alors, vous appelez comment? Caroline. Bonjour, Caroline. Donc, attends, faut pas mélanger les jeux. Voilà. Donc, je retourne ça. Il y a les 7 paquets. Allez, prenez une carte. Vous connaissez le... Je ne vais pas relire tout. Je vais pas les choisir. Non, explique juste Alors. le principe simplement. Je peux tirer au hasard ou alors faut que j'en Ah, mais choisisse j'en sais rien, c'est lui qu'il faut demander. Moi, Si- moi, si, c'est une matrice. Vous faites comme vous sentez. Si vous voulez au hasard, moi, je préfère quand ça fait écho. Pourquoi? Parce que c'est déjà dedans. Et vous allez rebondir et les synchronicités vont arriver derrière. Vous savez que dans la question, vous avez la moitié de la réponse. Donc, quand vous allez prendre un truc, ben, ça va vous parler. Si vous prenez au hasard, par exemple, vous prenez la tristesse, au hasard. Mais la tristesse, elle vient d'une colère qui a été écrasée ou je ne sais pas quoi. Si vous étiez... Parce qu'elle est venue par hasard. Mais si vous la choisissez, vous prenez la colère directement. Vous gagnez du temps. Pour en sortir de la prison, il faut mieux aller plus vite. Mais c'est mon point de vue. Ça dépend de vous, comme vous voulez, comme vous le sentez. De toute façon, ça marchera. L'abandon. Alors, des mots-clés. Ben, des mots-clés, en fait. Du coup, en fait, je sors des trucs Ce qui qui me viennent tout de vient, suite c'est sans à l'esprit. réfléchir, du spontané. Me sentir toute seule. Solitude. Ne pas
savoir connaître la solution. Pas connaître la solution, ok. Oui, enfin, confusion, quoi, du Ouais, coup. bien Et sûr. ça fait peur. Ok. Moi, en même temps, c'est d'autres trucs, puisque je sens qu'il y a la tristesse qui arrive, et, enfin, tous les machins. Mais alors, abandon, c'est pas savoir comment faire toute seule. Voilà, c'est la peur de la solitude déjà, parce que j'ai entendu le mot solitude déjà, et bon, on va pas revenir à faire de la psychanalyse. Non. Non. Enfin, Voilà, moi, donc non. du coup, en mais fait, il y a corps, donc ça veut dire comment ça me fait dans mon corps, donc en fait, je me néglige, c'est Voilà, ça. ouais. Mon âme, c'est comment je vais... ce que je C'est- sens, c'est ça non c'est l'égarement, parce que si vous vous sentez abandonné, vous êtes dans le flot, dans le vide existentiel, vous êtes perdu, vous n'avez pas de repère. Repère, le père, avant de trouver la perfusion où le père est à l'extérieur pour être en fusion. Vous êtes votre propre père, donc il faut revenir à vous. Donc l'égarement, c'est ça. Et après, l'esprit, je suis désespérée. voilà. Donc il faut revenir vers vous, et pour ça, vous allez passer par là. Allez-y, le père. Vous allez chercher un père à l'extérieur de vous, parce que vous n'êtes pas capable d'être votre propre père au début, hein, parce qu'à la fin, c'est ça. La perfusion, c'est voilà, le Bouddha, vous en avez besoin, super. Mais il y a un moment, il faut tuer le Bouddha, parce que sinon, vous allez toujours être en dépendance avec un Bouddha ou un gourou, je ne sais pas quoi. C'est pas bon. Donc, alors, la perfusion, c'est La tristesse, alors. donc dans mon corps, je me sens victime. Mais après, dans mon âme, je vais m'apitoyer auprès des autres. Normal. Je me plains. Mhm. Et je pense, je me sens en détresse. Voilà. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est la victime, bourreau, sauveur. Donc vous allez vous mettre dans un rôle, quelqu'un va jouer au sauveur, parce que voilà, puis un autre va être victime, parce que chacun veut exister, s'identifier quelque part. Et les gens qui sont tristes, alors ça vient de quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut venir d'une colère qui est restée quelque part, ou je sais pas quoi, ou ça vous appartient pas en tout cas. Vous n'êtes pas né avec, hein, sinon vous ne seriez pas né. Donc c'est venu après, et vous pouvez faire disparaître ça. Alors allez-y, dans le troisième paquet, la fusion. Et tu me garderas les 3 premières cartes. Quelle- D'accord. Ah oui, tu vas faire ta version. Ouais, je vais Tristesse faire avant. en 30 secondes. Ok. Moi, bon, enfin, Moi, on en je parlera veux après. Je ne veux pas l'aider dans ses problèmes. Non, mais le fait qu'elle en parle, déjà, ça... dépassement de soi, déjà de monter là, c'est déjà ça. De reprendre un recul, Je te le fais pas. on n'est plus victime. Mais bon, on en parlera après, on réglera nos Non. différences. Mais c'est ça, c'est vivre la différence. Pourquoi? Parce que c'est une vraie matrice. S'il y avait une règle fermée, stricte, mais c'est un jeu ouvert, vous vous rappelez? Donc c'est normal ce qui arrive. Et une autre personne va passer, ça va faire autre chose pour les mêmes cartes. Donc voilà, et que ça soit tiré au hasard ou pas, le but c'est d'apprendre le chemin, d'aller vers le bonheur. Après que ça soit comme vous vous sentez. Alors vous sentez quoi? La créativité. Alors parlez La créativité. voilà, Ça. créativité. Créativité. C'est l'expérimentation. Donc en fait, je suis peintre, donc je passe à l'action en peignant. Abondance. J'arrête pas. Je suis peut-être boulimique de ça. Ouais. Et l'esprit, alors attention, c'est attentive ou alors. Portez son attention. Mais vous voyez, là, vous êtes en train de lire les cartes et tout, alors qu'il faudra être plus spontané. C'est pour ça que c'est la deuxième version dans le jeu, puisque vous avez demandé ça tout à l'heure. La première version, c'est les 7 fusions. Après, on joue, il y a une autre grille à l'intérieur, il y a 2 grilles. Une, juste vous arrivez à intégrer ces 7 étapes, et c'est du spontané. La deuxième, quand vous allez penser à âme, tout ça, ce que vous êtes en train de faire maintenant, là, c'est un peu du mental. Mais vous avez bien parlé au début, je suis obligé de créer pour ne pas me sentir abandonné, si vous reprenez avant, ou pas être triste, parce que vous êtes quand on est dans la créativité ou dans l'amour, le temps n'existe pas. On est dans une bulle, dans un autre monde, on va dire, c'est comme ça. Donc on peut être addict à ça. Moi, je résilie ma névrose depuis très longtemps avec la créativité. Je crée des jeux tous les jours. Donc voilà, mais moi j'aime ça. Et puis voilà. Mais il ne faut pas rester avec ça, il faut avancer. Donc on avance.
Bon, ça répond aux questions, là. On est dans le concret, là. Ça va? Alors, diffusion, c'est... faut lâcher tout ça. Être. Être. Alors, être ou ne pas être, ça est la question. Ou bien ne pas être est la question. C'est la question. Alors, être, c'est quoi pour vous? Lisez pas en dessous. Bon, alors du coup, il faut quand même que Lâchez-vous. que je mentalise alors. Réfléchissez Donc, pas. être. Lâchez le mental. Parlez, votre tête, vous la mettez au service du cœur. Bah, oui, Prenez mais la tête et être, parlez avec le cœur. c'est tout le thème de mon travail en fait. Donc, je travaille sur le corps et sur l'être. Alors, être par rapport à ça, ou faut pas du tout que je réfléchisse? revenez plus en arrière. Ça n'existe plus. Vous savez, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre le passé et le futur et le présent. Il n'y a que le présent qui crée tout. Tout le reste, ça n'existe pas. Donc, revenez pas en arrière parce que vous venez d'avancer, mine de rien. Donc, vous êtes ici et maintenant dans l'être. Maintenant. Ben, juste là, alors juste ressentir, être dans mon corps et me laisser traverser par la vie, quoi. D'accord. Super. Je voulais reprendre quelque chose. Ah, tu veux, vas-y. Non, tu veux aller jusqu'au bout? Bah, ouais. Non? Vous vouliez faire tout le... Ouais, juste 5 secondes. Non, je craque. Non, mais Allez, vas-y, la confusion Non, non. amène la Non, créativité. c'est pas du tout ça. Allez, Mais pourquoi? Parce que je n'utilise pas ça comme ça. mais moi, je Et laisse faire. ce que je peux comprendre, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment sortir de ça. C'est pas interpréter ça. Je vous ai dit dès le début, vos problèmes m'indiffèrent complètement. L'idée, c'est pas de raconter ces problèmes, pour moi, mais c'est de trouver un chemin de sortie, quel qu'il soit. Ici, j'ai la peur d'être abandonné. Ça déclenche de la tristesse chez moi et je crée peut-être, je suis un artiste, je mets mes émotions sur une toile et une fois que je l'ai fait, je suis libéré. Ok, c'est ça. Mais comment j'en sors? Mais je ne vous demande pas votre avis. Comment j'en sors? Tirez-moi une carte. Mettez-la moi dessus. Tirez-moi une autre carte. Une autre carte. Et la dernière. Voilà. Et je lis ce qui est marqué. L'aliment, c'est qu'est-ce qui me nourrit. C'est pas comme de la boulimie. C'est par exemple, on a tous fait, vous allez, je sais pas moi, au théâtre, vous restez 4 heures, vous n'avez pas faim parce qu'il y a quelque chose qui vous nourrit. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes nourri de quelque chose? En gros, vous n'êtes pas nourri là. Donc comme vous n'êtes pas nourri, vous avez la sensation d'être abandonné puisque vous n'êtes pas nourri. Donc, qu'est-ce que ça vous fait comme infusion? L'apaisement. C'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose qui vous nourrit, eh bien vous serez apaisé au lieu d'être dans une tristesse en permanence. Comme vous êtes apaisé, la diffusion, vous aurez la puissance, c'est-à-dire une énergie qui est statique et qui n'est pas dynamique. C'est-à-dire, enfin, vous allez arrêter de chercher quelque chose. Et parce que vous aurez cette puissance. Et ce que vous aurez enfin, à la fin, c'est la beauté. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la beauté. Pour le corps, c'est l'excellence. C'est vous avez le véhicule le plus adapté pour faire ce que vous avez à faire, même si ça ne vous plaît pas. C'est pour l'âme, l'idéal. Ce que vous faites, c'est bien. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose que vous atteignez jamais. Pourquoi? Parce que, justement, il vous manque quelque chose, vous êtes affamé. Et enfin, dans votre esprit, qu'est-ce que c'est la transcendance? C'est-à-dire passer à travers. Donc, ça, c'est peut-être ce que vous êtes. La première chose à trouver dans votre vie pour avancer, c'est quelque chose qui vous nourrit. Quelque chose qui vous nourrit vraiment. Et ce quelque chose qui vous nourrit vraiment va vous apporter tout de suite un apaisement. Imaginez quelque chose qui vous nourrit. Vous n'êtes jamais bien? Quand vous regardez un coucher de soleil, c'est pas... Ben voilà, regardez votre tête. Regardez votre corps aussi. Vous avez vu? Ça y est, vous avez changé de tête. Là, maintenant, vous êtes belle. Voilà la beauté. Avant, vous étiez complètement triste, vous étiez enfermé, vous me racontiez votre problème. Mais je m'en fous de votre problème. Moi, ce qui m'importe, c'est d'en sortir. Et là, la clé, elle est là. Trouvez quelque chose qui vous nourrit. Faites quelque chose qui vous plaît vraiment. Quand vous ferez quelque chose qui vous plaît vraiment, il va se passer ça. Une énergie. D'ailleurs, le corps, il s'est mis à bouger. Pour bouger, il faut de l'énergie. Et la beauté, c'est la manière de rayonner. Voilà. Voilà. Moi, je fais de l'idée dans les théâtres, des fois, le fait que les gens y montent, déjà, c'est un dépassement de soi, avant de parler. Donc, c'est pour ça, puis je laisse parler les gens, parce qu'au bout de 10 minutes, ils pleurent, et ça sort et tout, et ça fait du bien. C'est tout. C'est une autre manière. Si vous voulez, quand je fais un jeu, c'est l'observateur. C'est pas de la schizophrénie, c'est qu'il faut être à l'extérieur.
et dedans, se mettre à la place de l'autre, il y a de l'empathie, il y a tout ça. Mais vous pouvez y jouer comme ça si vous êtes avec un enfant qui a besoin d'entendre des choses et vous allez dire ça, tu es dans la confusion, ah oui, on t'a racketté, on se fout de toi sur les réseaux sociaux, etc. Bon, bah tiens, à la place, va faire du karaté pour te défendre, et enfin bon, la perfusion, etc. Vous allez donner des exemples concrets pour en sortir. Parce que le but, et le gosse, quand il va être racketté, au lieu de commencer à pleurer ou avoir un problème, bah, il va se mettre dans la position de se défendre, ou l'autre ne viendra même pas l'embêter, parce que ça se voit, quelqu'un qui a peur et qui est ouvert à ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Donc s'il il a l'estime de soi, la confiance et qu'il se sent bien, personne ne va l'embêter. Il va aller embêter l'autre à côté qui n'a pas ça. Donc vous pouvez faire de la pédagogie avec des gens qui en ont besoin, parce que des gens qui sont inconscients, bah, ils vont dans le mur. C'est la peur qui emmène. Voilà. Je pense que les deux moyens sont bons. La sûr. manière de jouer se fait plutôt à plusieurs, en groupe. Là, c'est difficile, l'exercice qu'il fait dans le jeu. Je veux dire, moi, c'est facile parce que je peux vous trouver un chemin pour chacun d'entre vous en 1 minute. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'a intéressé. En disant, souvent, on a un problème, on veut une solution. Et souvent, c'est donnez-moi une méthode, donnez-moi un savoir-faire, donnez-moi un chemin. Et là, on donne un chemin qui est toujours possible. Et c'est pour ça que je ne m'appesantis pas sur quel est votre problème. Vous pouvez passer votre vie à me décrire vos problèmes. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait généralement. C'est comme les symboles. Hein. Les symboles, c'est comme une porte. On peut passer sa vie à décrire les symboles sans jamais franchir la porte. Donc souvent, on le voit avec les symboles, c'est aussi, les gens, c'est comme un panneau indicateur qui dit il faut aller là, et les gens décrivent la forme du panneau, l'encre qu'il y a dessus, le poteau qu'il y a dessus, mais on s'en fout de la description du symbole. Ce qui est important, c'est où ça me conduit. Donc, c'est pour ça que moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait, c'est qu'au bout de 5 secondes, j'ai envie de dire aux gens, mais taisez-vous, quoi. C'est-à-dire, mais c'est pas minimiser votre souffrance, que je comprends complètement, et l'écoute est aussi une nécessité. Mais je veux dire, quand on est en chemin sur quelque chose, on peut passer sa vie à engranger des cartes routières sans jamais partir en voyage. Donc, décrire ses malheurs, c'est merveilleux, c'est bien, on peut comprendre. Mais à un moment, avoir moins de tolérance peut-être pour sa propre souffrance en disant bah, « ça va, t'as mal quelque part, mais maintenant tu vas te mettre en marche. » quoi. Et il est temps, en plus par les temps qui courent, le temps court plus que jamais, je veux dire que allons-y, quoi. Le cherchant, c'est celui qui se met en chemin, c'est celui qui marche, et pas c'est celui qui se lamente. On dit toujours la différence entre un profane et un initié. Quand l'initié cherche du travail, le profane cherche des excuses. Donc tout ça, on a tous des bonnes raisons d'être malheureux. Puisque si on est malheureux, bah, c'est parce qu'on a ces raisons-là. Mais par contre, se mettre en marche, de toute façon, immanquablement, pour se réarranger, il faut se déranger. Nous, on veut le coup de baguette magique, on veut que tout aille bien tout de suite, que ça soit facile et que ça coûte rien. Voilà, en gros, je veux changer à condition de rester pareil. Il n'y a aucune chance. Pour se réarranger, il faut se déranger. Et les dérangements sont toujours, ça explose toujours. C'est jamais, regardez dans votre vie, quand les choses changent réellement, c'est jamais en douceur. J'adorerais que ce soit en douceur, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Ça explose. C'est une explosion. Et tant mieux. Je pense qu'il y avait une question là-bas d'abord. On m'entend ? Alors moi, un oui ou un non, ça suffira. Alors juste pour introduction, on a fait 600 km. Ma femme est une petite Bretonne qui me dit « Il y a Patrick Burenstenas, je ne peux pas partir en voyage avec lui parce que c'est plein. Ses conférences sont pleines partout. » Donc je lui rends hommage parce qu'elle m'a fait faire 600 km aujourd'hui pour rencontrer une de ses idoles. Donc voilà. Donc, merci. Donc ça c'est pour Lucie. Je sais que vous faites attention au prénom. Lucie, c'est pas anodin. Moi, ma question, elle est toute bête. Je m'intéresse un peu à la chimie rapidement. Hein. Et je me suis dit, tiens, Patrick Burenstenas, alchimiste déclaré, peu de gens le savent, mais il y en a eu peu de déclarés, il y a eu Fulcaini, quelques-uns, donc alchimiste déclaré qui se dit, tiens, je rencontre quelqu'un qui qui crée des jeux à partir de textes. Très bien. Au moment où Patrick Burenstenas se dit, et vous l'avez dit à l'introduction, moi au départ le jeu ne m'intéresse pas, et puis qu'est-ce qu'il me veut ce bonhomme ? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'autre côté et qu'on dit, tiens, je vais le faire ? Moi j'ai ma petite hypothèse, vous me dites oui ou non. Je me suis dit, tiens, c'est un monsieur qui a une grande puissance de transmission, qui a beaucoup d'intransigeance envers en fait, la pédagogie molle, toute la psychanalyse et tout ce qu'on fait. Il se dit donc. Et je sais qu'il connaît le tarot et la mission essentielle du tarot de Marseille, telle qu'elle était, c'est-à-dire celle-ci, dévoiler l'âme, dévoiler un chemin d'âme et donner des clés. Et je me suis dit, tiens, est-ce que Patrick Burenstenas s'est pas dit, tiens,
À mon époque de Google, qui bosse plus et qui veut des solutions toutes faites, je leur propose un outil simple, accessible, qui va leur permettre de proposer un chemin à leur âme, vers la lumière, mais un chemin accessible. Là où les années que demande le Tarot de Marseille ne sont plus aujourd'hui un chemin qui est voulu par une société de consommation trop rapide. Est-ce que c'est juste ça qui vous a fait vous dire, moi je marque l'histoire en laissant un petit outil accessible à mes contemporains? Oui et non. Je peux répondre. Alors pourquoi non, marquer l'histoire m'indiffère? Pourquoi oui? Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, je me suis dit, quel vecteur? Ça m'est jamais venu à l'idée de faire un jeu. Mais aujourd'hui, j'utilise tous les vecteurs qui me tombent sous la main, à condition qu'ils soient simples, compréhensibles et efficaces. Donc, moi, je me suis dit, un chemin initiatique qui passe à travers les 7 métaux. Ils sont là, les 7 métaux. D'ailleurs, vous pourrez, je les ai mis dessus, j'ai mis les noms. Mais j'ai fait plus que ça. Il y a des couleurs. Et les couleurs correspondent au monde de l'arbre de Séphiroth. Il y a plein de trucs qu'on a mis dedans qu'on n'a pas dit. Il y a même une 8e carte derrière, une 8e colonne, si je puis dire, qui est cachée derrière. Parce que l'or, c'est celui qui est dehors, c'est celui qui est au seuil. Mais il y a quelque chose d'autre encore derrière, qui est l'effusion. L'effusion. Donc voilà, j'ai voulu utiliser un outil simple qui s'est présenté à moi, en me disant, voilà comment je peux transmettre quelque chose. Il est temps, j'ai toujours voulu transmettre l'alchimie contre tout le monde, parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire, et que les gens qui disent, je critique personne, hein, vous pourrez constater nulle part, je dis du mal de personne. J'ai décidé de faire ça, parce que chacun suit son chemin, son rythme, et le reste, c'est les points de vue de chacun. Mais je veux dire que pour savoir qu'une voie existe, pour la suivre, il faut savoir qu'elle existe. Par contre, il faut amener des témoignages. On peut raconter n'importe quoi. Donc montrer qu'il se passe quelque chose et que cette voie nous apporte quelque chose, rassemble réellement. Dans un monde où tout fractionne, trouver quelque chemin qui rassemble, ce n'est pas du luxe. Donc d'abord, ça a été opératif, et puis petit à petit, et c'est pour ça que je me retire un peu d'ailleurs du public, là c'est exceptionnel, puisque c'est un jeu, c'est pour présenter quelque chose, ça répond à la question pourquoi on ne peut pas faire de voyage, parce que j'en fais de moins en moins. Je continuerai à en faire, parce que j'aime ça, je continuerai à faire des transmissions, mais sans doute des choses un peu plus restreintes, parce que c'est une nécessité. Transmission, c'est mission à travers. Ça veut dire que ça ne m'appartient absolument pas. Je ne suis qu'un vecteur à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, si j'ai des appels du pied de grands groupes, c'est pour continuer à faire ça. C'est-à-dire que mon but, c'est, comme il disait tout à l'heure, moi j'ai besoin de savoir pourquoi je suis riche, moi je m'en fous complètement. Hein. C'est-à-dire que si on me donne les moyens de faire ce que j'ai à faire, le reste m'indiffère. Hein. Si je sers des intérêts, par exemple, je fais des aires d'autoroute, je vais dire, mais c'est complètement barré, comment ça un alchimiste fait des aires d'autoroute et puis quoi encore? Oui, mais il y a 300 000 personnes qui passent par jour sur une aire d'autoroute. Et si moi, là-dessus, je peux raconter des histoires qui font que les gens sont heureux et qui repartent avec quelque chose, pourquoi pas? Oui, l'autoroutier est content parce que les gens, ils restent plus longtemps, ils consomment plus. Et c'est quoi mon problème? Et en quoi ça me dérange? Une bonne affaire, c'est quand tout le monde est content. Et si l'autoroutier est content parce qu'il gagne plus d'argent, mais que moi, ça me donne un terrain, un vecteur, et qu'à travers ça, je vais pouvoir transmettre, ben pourquoi je ne le ferai pas? J'ai aucun regret avec ça. Donc ce vecteur, je veux dire, il n'y a pas plus simple. Hein. Je veux dire qu'il y a... Mais dedans est quand même un concentré de la quête, du chemin. Je veux dire, les mots qui sont dedans, on a mis ça dans un chapeau puis on les a tirés au hasard, mais certainement pas. Ça a été le fruit de notre expérience, ça a été le fruit de la démarche, le travail de laboratoire, il est aussi labor. Donc on a mis les mains dedans. Et on s'est, je ne vais pas dire on s'est battu parce qu'on est bien élevé, mais on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais c'est complètement normal, on vient d'univers complètement différents, de chemins complètement différents, mais c'est un vecteur. J'aurais jamais fait de jeu avec quelqu'un d'autre que lui. Jamais. Et j'ai eu des tas de propositions, mais sur la quête de l'alchimiste, mais après tout, pourquoi pas, si ça met les gens dans un univers. Mais l'idée, c'est utiliser un outil de communication simple. Alors c'est pour ça que je plaisantais un peu en disant « m'en veuillez pas hein. ». Surtout que là, ça y est, vous êtes sauvés, vous pouvez sourire. Hein. Arrêtez jamais maintenant, regardez votre tête. Ben, non, mais c'est ça le but. Vous avez vu la tête quand elle est arrivée, vous avez vu la tête quand elle est repartie, et vous allez voir la tête quand elle va repartir. C'est-à-dire que le tirage qu'elle a, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire qu'il faut le photographier et dire « c'est pas un gris-gris, si je ne le fais pas, je vais mourir ». Mais ça veut dire qu'il y a au moins une sortie. Ben voilà, c'est juste ça.
On peut faire ça avec des enfants, on peut faire ça avec n'importe quoi. Je pense aujourd'hui que la quête est quelque chose qui manque à l'homme. Aujourd'hui, on est dans le moment présent, on n'a aucune projection dans le temps, et surtout, je reviens à mon histoire de Coelum. On pourrait en parler, parce que ça, c'est vraiment de l'alchimie. C'est lors de la création, dès que la lumière rentre dans la bulle de l'univers, cette lumière se manifeste sous forme de petits grains. C'est de la colle avec de la lumière dedans. Et ça s'agglomère pour faire ce qu'on appelle la matière. La création, finalement, c'est des grains de lumière qui se collent les uns aux autres. Mais comme la bulle est fermée, à chaque fois qu'on va créer quelque chose de nouveau, on va consommer la lumière qui est à l'intérieur. En consommant la lumière qui est à l'intérieur, on fait un monde de plus en plus vide. On est dans ce monde-là aujourd'hui, on est dans un monde crépusculaire. Il n'y a plus beaucoup de lumière à l'extérieur, donc on consomme celle qu'on a à l'intérieur pour pouvoir créer. Et la clé, la solution, c'est justement de désépaissir cette colle, désépaissir le coelum, justement avec la subtilité. On appelle ça la lumière, le spiritus, ce que vous voulez. Et ça, c'est la quête et c'est la substance même de l'alchimie. Le but de l'alchimie, ce n'est pas de faire, c'est de défaire. C'est pour ça qu'on parle de solution en permanence. C'est quoi la pierre philosophale, finalement? C'est un trou dans un mur. On a râpé tellement la matière qu'on voit la lumière qui est de l'autre côté. C'est ça le but. Et quand la lumière rentre, cette source apporte des solutions, dissout la colle qui est autour, dissout déjà celui qui l'a fait, mais quand il va se promener avec sa coupe qui contient ce solvant universel, partout où il va en mettre, il va apporter des solutions. Et ça, c'est à la fois métaphysique, mais physique aussi. Ça marche en vrai. On peut dédensifier la matière, on peut s'alléger soi-même. Regardez tout le monde, ça c'est des phénomènes physiques. On marche dans la rue, les gens disent ça va pas, pourquoi? Et tout le monde regarde vers le bas. On est englué dans la colle. Si vous avez un problème, mais ça c'est vrai, hein, si vous avez un réel problème, regardez en l'air au lieu de regarder en bas. Faites l'expérience, vous êtes déprimé, vous êtes au bord du suicide, regardez en l'air. Vous allez voir que ça va tout changer, réellement. Et il y a vraiment des études qui sont faites, cette fois neurologiques, en disant que quand on fait ce geste particulier, il y a un geste triangulaire à faire. Vous savez, j'ai les yeux fermés, je regarde en bas, j'ai les yeux fermés, je regarde de l'autre côté, j'ouvre les yeux, je regarde en l'air, et je ferme les yeux, je redescends. Je ferme les yeux, je descends le côté, j'ouvre les yeux, je regarde en l'air. Et ça déclenche un vrai phénomène qui va vous sortir de la déprime. C'est physiologique. Mais d'un point de vue métaphysique, c'est regarder en l'air. Dans notre vie, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, je dis tiens, vous avez un problème, paf, les gens se ferment, paf, ils croisent tout, puis ils regardent vers le bas. Comme ça. Je dis comment voulez-vous vous en sortir? Donc on commence physiquement, vous voulez déjà, ouvrez-vous, vous ouvrez, vous respirez mieux. Alors pour revenir au tarot, le tarot c'est pour ceux qui ne connaissent pas la Torah, hein, donc 22 larmes, 22 lettres, donc c'est déjà un dégradé de quelque chose. Hein. À l'origine, c'est les lettres elles-mêmes, les lettres hébraïques, qui se combinent elles-mêmes et qui créent des choses extrêmement intéressantes. Mais le tarot va avoir par les symboles qui sont dessus. Mais si je veux la substantifique moelle, c'est-à-dire la source, c'est les lettres, les 22 lettres. Les 22 lettres qui représentent le Aleph, le mince filet de lumière, cette première création. Et la manière dont ça se déroule. Il y a une expérience que j'aime bien faire, c'est raconter les lettres. C'est-à-dire, si vous me permettez, ça n'a rien à voir avec quoique, parce que ça, c'est un chemin. Les 22 lettres, c'est un autre. Je parle de l'alphabet hébraïque, mais je pourrais parler de l'alphabet arabe, chinois, c'est parce que celui-là est culturellement occidental. Mais si je nomme les lettres, je raconte juste une histoire, ça fait ça. Le mince filet de lumière remplit la maison pour que le moule de toute matière ouvre la porte à la vie. L'œil permet à la flèche de trouver la force et le repos. Excusez-moi, je suis dans autre chose. Voilà, dans les mains. Les bras s'aiment à l'intérieur de la mère pour que naisse l'enfant, qui prend pourtant les armes, jusqu'à ce qu'il trouve le nouveau souffle qui lui permet de trouver la juste parole et de recevoir le cadeau. Il prend alors les outils qui lui permettent de voir loin le feu d'en bas et prendre un nouveau départ. C'est une belle histoire, non? Je n'ai fait que donner le sens des 22 lettres et rien d'autre. On peut faire un jeu avec ça. Ouais. On l'appellerait, tu sais comment? On l'appellerait, j'ai le titre, lettre ou ne pas lettre? Quelle est la question? Alors, je suis vraiment désolée de devoir
vous dire que cette soirée commence à prendre fin. Je remercie beaucoup Patrick et Marc pour votre présence ce soir et vous tous pour votre attention. Vous voulez peut-être dire quelque chose pour clore cette soirée avant qu'on fasse les dédicaces ? Oui, moi je vais juste dire, vous avez tout à l'intérieur. Quand je suis dans les prisons, je vois des types carapacés, tout ça, comme tous on peut l'être avec les peurs, les égos, les machins. Mais on a tous joué une fois dans sa vie. C'est pour ça que le jeu, il marche bien. Soit vous voulez fuir la réalité, soit vous voulez la créer, et vous l'avez à l'intérieur. Tout le monde a joué dans sa vie une fois. Donc, laissez faire l'âme agir. Laissez agir votre âme, et vous allez retrouver des choses qui sont à l'intérieur. C'est grâce à ça que vous êtes vivant, debout, etc. Grâce au jeu, comme les lionceaux, comme tout ce qui est vivant sur Terre a joué. Consciemment ou inconsciemment. Donc, moi, je vous dis qu'une seule chose, à vous de jouer, c'est tout. Personne ne peut le faire à votre place. Voilà. Bon voyage, bon jeu. Merci. Eh bien, une seule chose à dire, vivez joyeux. C'est tellement simple, c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Le philosophe cherche la perfection du moment présent. Donc à chaque seconde, il se passe des choses extraordinaires. Ne regrettez rien, n'espérez rien, mais goûtez maintenant. Je repars avec beaucoup de gratitude d'avoir passé un très bon moment, rencontré des gens très sympas, très ouverts, avec qui discuter. Mais en fait, j'étais étonnée, c'était pas tout à fait clair pour moi. J'avais des questions par rapport à comment utiliser ce jeu de cartes. En fait, ils ont une façon différente d'aborder chacun le jeu. Et ça donne une vision un peu complète. Et puis, ça nous autorise, nous aussi, à s'approprier le jeu et à le jouer, quoi. Patrick Bérastanache, il a trouvé la solution, on va dire, un peu à la manière de l'archer qui lance une flèche, et ça m'a fait du bien, donc c'était éclairant. Voilà, donc très, très heureuse et vraiment merci pour cette soirée.